L'oreille, c'est pour entendre, donc pour s'entendre, donc pour communiquer. Et l'intensité de la douleur est proportionnelle à l'intensité de l'émotion. J'avais fait une grave faute de communication envers ma fille, tellement grave que son émotion a été énorme. Elle a fait une otite affreuse. Elle n'a pas pleuré, non. Elle n'a pas crié, non. Elle a hurlé pendant toute la nuit. J'avais pas d'homéopathie, on n'avait rien prévu. J'étais chez ma sœur, elle avait un livre d'aromathérapie. Bon, bah, j'ai passé... pas la nuit, mais presque. Et au petit matin, je dis, bon, bah, telle huile, telle huile, telle huile. C'était super. Elle a été calmée très rapidement. Et donc, du coup, je m'y suis mis. Hein, et donc, depuis quelques mois, petit à petit, alors je vous livre quelques recettes extraordinaires. Le thym, l'huile essentielle de thym à l'inalol, pour les maux de gorge, c'est formidable. Pour les aphtes, tout pareil. Moi, j'avais les deux. J'avais deux aphtes que je traînais. Vous savez, en tant que médecin, on dit les cordonniers sont les plus mal soignés. Je sais. Je me soigne assez peu. J'attends souvent que ça passe, j'ai pas le temps. Hein. Donc j'avais deux aphtes que je traînais depuis 10 jours, un mal de gorge qui m'avait réveillé la nuit. Puis tiens, je vais essayer. Ils disent 2 gouttes, allez, j'en mets 3 pour voir. J'ai mis 3 gouttes. 1 minute 30 après, je n'avais plus mal à la gorge et mes aphtes étaient guéris. J'ai repris une petite prise le lendemain parce qu'il conseillait pendant 2 jours, mais en fait, dès la première prise, ça m'avait quasiment guéri. Donc, voilà, les huiles essentielles, l'aromathérapie, on a une merveille disponible pour... Alors, on fait peur aux gens avec l'aromathérapie. C'est comme tout, quand vous avez une voiture, vous respectez les stops, les feux rouges, vous respectez les règles. Bah, pour l'aromathérapie, il y a des règles, il ne faut pas donner en dessous de tel âge, il ne faut pas donner pour la femme enceinte quand elle allaite. Et si on suit la posologie et les règles de prescription, bah, ça se passe très bien. Moi, j'utilise chez mes enfants. Je trouve que les règles que l'on donne sont des règles très très exagérées, c'est-à-dire que les fabricants prennent des super précautions. Moi, les Sculap, je l'utilise depuis 15 ans. À l'époque, je l'utilisais dès l'âge d'1 an. Puis après, c'était pas avant 3 ans. Et actuellement, c'est pas avant 6 ans. Je veux dire que on veut tellement se prémunir contre tout qu'on fait peur à tout le monde avec les dangers qui ne sont pas réels. Par contre, des médicaments comme je citais tout à l'heure, là, on ne vous met pas en éveil vis-à-vis des dangers potentiels. Alors, faut être prudent, il faut respecter les règles, mais on peut le faire et on peut se soigner de choses très simples et même plus compliquées, mais là c'est réservé à des experts, avec sa petite trousse familiale d'huile essentielle. Ouais. Bon, je suis obligé de passer là-dessus. Oui, un petit mot sur les idéologies. À l'heure actuelle, l'idéologie qui était dominante, c'était l'allaitement à la demande. Alors j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. L'avantage en tant que pédiatre, c'est que je ne savais rien quand je me suis installé. Donc je suis parti de rien, j'ai écouté, j'ai pris des notes, j'ai observé, puis je me suis fait mon idée. Hein. L'allaitement à la demande, pour moi, est un système, c'est une fausse bonne idée. On se dit, l'enfant a faim, il faut le nourrir à la demande. Ça paraît bien, mais en réalité, ça envoie 2 idées perverses. La première, c'est qu'une mère serait supposée répondre à toutes les demandes de son nouveau-né. Or, c'est impossible. L'offre crée la demande. Plus vous allez vouloir être à la moindre demande de votre enfant, et plus il aura d'autres demandes, et d'autres encore. Donc ça peut amener, dans certains cas, la maman à une frustration de ne pas être l'aussi bonne mère qu'elle souhaiterait, et puis de là à se sentir coupable, et puis finalement à être désespérée, quoi. Hein. La deuxième idée, c'est que cet enfant, donc à la demande, on commence par lui donner le sein ou le biberon dès qu'il pleure, on passe à côté de la communication. Imaginez votre voisine qui vous dit « Oh là là, je ne sais plus pour qui voter, mangez. Oh là là, il n'y a rien à la télé ce soir.
Manger. Oh là là, ma voisine est tombée malade. Manger. C'est pas comme ça que l'on peut établir avec son enfant la meilleure communication. Donc, de faire croire que tous les besoins de l'enfant se réduisent à manger, c'est une erreur. L'enfant, il a plein d'émotions, il a plein de sensations, et on ne peut pas tout régler en le nourrissant. C'est pas vrai. Hein. On risque de passer à côté de qu'est-ce qui me perturbe moi en tant que parent. Donc moi je donne aux parents certaines règles dans le rythme moyen, sans être trop rigide, dans le rythme habituel pour la tranche d'âge. Hein. Je leur donne un cadre, et puis après c'est à eux de naviguer selon leur façon de vivre et leur volonté dans ce cadre, mais c'est certainement pas de téter toutes les heures. Moi, des moments qui passent 12 heures au sein chaque jour. Après, c'est un peu normal qu'elle soit épuisée. Et puis, oui, et puis, projeter plus loin, habituer quelqu'un à trouver la solution en mangeant, solution à tous ses problèmes en mangeant, c'est peut-être le conditionner pour certains à continuer à l'âge adulte dès qu'il y a un problème à grignoter. Hein. C'est aussi l'habituer à être toujours à son service. Hein. Et on voit les enfants d'aujourd'hui un peu égoïstes, un but d'eux-mêmes, tout leur est dû, mais on les a habitués petits à être le centre du monde. Moi je dis aux parents, attention, le bon équilibre, c'est l'amour partagé. Il faut que chacun puisse y trouver son compte, et il est vain de penser que l'enfant sera plus heureux si le couple se sépare, et à l'inverse, il est probable que l'enfant sera plus heureux si le couple est solide. Donc moi, la priorité, j'aurais tendance à la mettre sur le couple. Un couple qui communique bien, qui s'entend bien, qui fonctionne bien, aura plus de chances d'avoir des enfants plutôt en harmonie et plutôt heureux. Donc je serais pour un recentrage des besoins de chacun. C'est pas tout pour l'enfant au détriment des parents, mais c'est chacun compte et on essaye de voilà. Parce que il y a deux exemples que je tiens à vous parler de la Lecture League, deux personnes que je connais très bien. La première était donc faisait la promotion de la Lecture League. Ils font un remarquable travail bénévole pour soutenir les mères, et c'est très bien, et je ne peux que les féliciter de cela. Mais quand on est trop dans une idéologie, on est un peu coupé du réel. Et le premier exemple, c'est une femme qui a 5 enfants, qui était donc animatrice, qui était la mère poule par excellence, et un jour, elle a tout plaqué, le mari, les 5 enfants, est parti. La deuxième, c'est une amie très proche, qui a allaité son enfant jusqu'à 3 ans, 3 quarts. On ne pouvait pas parler sans que l'enfant nous interrompe, et on le faisait taire en lui donnant le sein. Elle ne pouvait pas faire une nuit complète sans, jusqu'à 3 ans, 3 quarts, à lui donner le sein. 3 enfants là, cette fois-ci, et cette amie, un beau jour, a pété un câble et a tout largué. L'excellent mari, je le connais bien, c'est vraiment un type, peut-être trop bien, je sais pas, mais un excellent mari, et elle a plaqué tout le monde, laissant les 3 gosses. Donc je pense que tout ce qui est excessif traduit un déséquilibre, traduit une souffrance qui vient là aussi de l'histoire familiale, et on n'est pas né... l'allaitement, c'est quelque chose de merveilleux, mais ça ne doit pas être le but existentiel. Vous voyez, c'est comme les granules, l'homéopathie, c'est merveilleux, mais il y a aussi d'autres choses qui sont très bien. Donc il faut essayer d'harmoniser tout ça. Bon, ça je passe. Bon, les champs magnétiques, oui, le rôle des parents d'aujourd'hui n'est plus de défendre l'enfant contre le lion qui va rentrer dans la grotte, mais ça va être de se prémunir de tous les effets pervers du modernisme. Et donc c'est vrai que le babyphone, c'est peut-être super d'entendre l'enfant couiner à distance, mais c'est une nuisance d'un champ électromagnétique, que tous ces appareils électriques, électroniques, c'est bien, mais si on vit dans une chambre où il y a le poste de téléviseur sous tension, la chaîne IFI, ceci, cela, le Wi-Fi, eh bien, on sait maintenant, ça a été prouvé.